Les locations saisonnières fonctionnent très bien au Congo. Elles fonctionnent très bien. Et partout ailleurs dans le monde, elles sont régulées et tout le monde essaye de les limiter pour éviter qu'on fasse trop d'argent. Grâce à ça, l'État veut mettre la main dessus. Mais au Congo, on a encore la chance de pouvoir en profiter. Alors voyons aujourd'hui pourquoi vous devez vous lancer dans les locations courte durée. Investisseurs, investisseuses, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Club des investisseurs immobiliers au Congo. On parle aujourd'hui d'immobilier. Comme d'habitude, vous allez me dire, on parle d'investissement, on parle surtout de location saisonnière. Location saisonnière ou location courte durée. Vous savez ce que c'est? On en a déjà parlé. Il s'agit de louer des biens meublés à des personnes qui vont venir pour un court séjour. Un séjour qui peut aller d'une nuit à 3 mois. Donc la location courte durée répond à un réel besoin et vous pouvez aussi en profiter au Congo parce que le marché est en plein boom et pour l'instant, on n'a pas de loi qui vont le réguler et donc il faut absolument en profiter. Nous allons voir aujourd'hui pourquoi il faut en profiter, quels sont les avantages de cette activité. Par contre, nous allons aussi voir qu'il y a certains pièges à éviter. Et si vous trouvez la bonne solution et que vous mettez en place les bons process, vous allez pouvoir profiter des opportunités qu'offrent les locations saisonnières en République démocratique du Congo. Donc, comme on l'a déjà vu, les locations saisonnières, c'est des locations de courte durée. Et qui dit courte durée fait que il y a forcément un premier avantage. Le premier avantage de ce type d'activité, c'est qu'il n'y a pas d'impayés. Quand il s'agit d'immobilier, on a toujours peur des impayés parce que vous pouvez monter le meilleur business, vous pouvez faire la meilleure maison, le meilleur immeuble, mais si les clients et si les locataires ne payent pas, votre business ne marche pas. Dans la location courte durée, vous allez encaisser avant même que le client puisse profiter du bien immobilier. C'est ce qui fait le premier avantage. Pas d'impayé, le client paye avant d'entrer. Toujours le faire payer avant d'entrer, c'est la règle numéro 1. Beaucoup ont essayé d'y échapper en offrant des possibilités aux clients, leur dire vous pouvez payer plus tard, vous pouvez payer échelonné sur plusieurs temps, ou même payer une fois que vous avez fini. Et on l'a vu, ça ne rapporte rien. Ça n'aide pas pour le business parce qu'en fait, ça vous permet d'avoir des clients, certes, donc avoir des clients que d'autres auraient eu à des conditions normales, mais après, c'est à vous de gérer et de pouvoir retrouver votre argent. Et souvent, si les personnes ne payent pas tout de suite, c'est qu'elles n'ont pas l'argent. Donc, il y a de grandes chances que vous finissiez avec un impayé ou avec des dettes que vous allez recouvrir en 2, 3, 6 ou 9 mois. Ça dépend. Donc attention, la location courte durée, le premier avantage et la première règle, c'est que le client paye avant de profiter du bien immobilier. Le deuxième avantage, là encore, on va parler d'argent. C'est que c'est beaucoup plus rentable. Non seulement c'est plus rentable parce que vous n'avez pas d'impayé, mais en plus c'est plus rentable parce que vous avez des prix plus élevés. Pourquoi des prix plus élevés? Parce que quand vous avez un bien, vous le meublez, vous allez le louer meublé. Et donc, vous allez le louer beaucoup plus cher que quand vous avez un bien nu. Peut-être que le locataire pourrait se dire, c'est mieux de prendre un bien nu, de le meubler et ensuite de l'utiliser. Certes, c'est une chose, mais quand vous avez fait tout cet effort, non seulement vous créez un nouveau service, vous créez une offre et pour cette offre, vous allez donner un prix. Et ce prix sera élevé parce qu'il doit correspondre au prix qu'il y a sur le marché. Donc si vous avez des beaux meubles, si vous avez un bel agencement et surtout si vous avez un très bon emplacement, c'est normal que le client paye plus cher pour entrer dans votre bien qui est meublé. Et c'est là encore que vous avez un avantage, vous allez gagner plus d'argent, vous allez avoir moins à payer, et donc vous allez avoir un business beaucoup plus rentable quand il s'agit d'immobilier que quand vous louez des appartements nus et que vous avez un système de location normal avec une garantie et puis un loyer qui est payé tous les mois. Et c'est pour ça aussi que c'est limité dans les locations saisonnières, c'est que vous allez avoir un contrat sur 10 jours par exemple, ou sur un mois, ou sur 15 jours, ou sur 20 jours, avec le montant à payer, avec une caution, s'il faut mettre une caution, et avec tous les termes du contrat. Vous allez avoir plusieurs contractants, plusieurs clients, plusieurs locataires, et tous ces locataires vont vous payer un peu plus pour accéder à votre bien. Et vous, ensuite, vous allez maximiser le nombre de nuitées pour gagner beaucoup plus d'argent grâce à ce type d'activité. Le troisième avantage de cette activité, là encore, c'est le fait que ce soit de courte durée, c'est qu'en fait, le bien est bien entretenu. Pourquoi? Parce que les personnes qui viennent juste pour une location de quelques jours
sont pas des personnes qui vont rester longtemps et qui vont abîmer le mobilier, qui vont rester souvent à la maison parce que c'est leur maison par exemple et qui vont utiliser tous les appareils à chaque fois. Donc c'est des choses qu'il faut prendre en compte. Les locataires viennent, mais ils ont aussi beaucoup de choses à faire sur place. En fait, pourquoi ils prennent une location courte durée? C'est parce qu'ils ont un temps limité à faire sur place. Donc par exemple à Kinshasa ou à Lubumbashi. Et sur ce temps-là, ils vont devoir être logés. Donc votre service principalement, c'est leur donner de quoi se loger, donc un endroit dans lequel ils vont pouvoir dormir tranquillement. Voilà le point principal. Et c'est pour ça qu'ils ne vont pas être très souvent dans l'appartement. Ils vont avoir du tourisme à faire, ils vont aller voir des gens. Donc dans tous les cas, ils seront pas régulièrement à la maison et ils seront à la maison que pour dormir. Et c'est pour ça que vous allez voir que le taux d'usure est vraiment faible. Voilà pourquoi c'est plus intéressant de faire des locations courte durée. Les locations saisonnières, elles vous aident à gagner de l'argent, à gagner beaucoup plus d'argent, éviter les impayés, mais surtout à avoir un bien qui est bien entretenu. Et ça peut durer pendant plusieurs années. Donc c'est un business qui fonctionne bien. C'est un business sur lequel tout le monde peut se lancer et se lancer pour gagner des profits intéressants. Par contre, il faut savoir que la location saisonnière n'a pas forcément que des avantages. Le premier inconvénient de ce type d'activité, c'est que c'est une activité et une activité à part entière. C'est un métier. Ça veut dire qu'il faut savoir faire tout ce que vous avez à faire pour gagner de l'argent. Et pour ça, vous allez avoir beaucoup de choses. Déjà, vous allez devoir chercher des clients, chercher des locataires. Ça passe par un site internet, ça passe par des pages sur les réseaux sociaux, ça passe par des intermédiaires, ça passe par différents systèmes qui vont vous permettre d'avoir des clients justement et de faire payer ces clients et aussi surtout de les faire payer avant, comme on a dit, les faire payer avant qu'ils consomment. Donc ils doivent avoir confiance et ils doivent forcément pouvoir se reposer sur ce système que vous avez monté et sur ce système qui est censé fonctionner. Donc c'est un vrai métier. Et donc ça veut dire aussi que vous devez avoir une offre qui correspond à ce qu'ils recherchent. Et l'offre que vous allez créer, c'est l'offre qu'ils recherchent. Ça veut dire un bien qui est meublé, mais pas seulement meublé. Ça veut dire il peut y avoir aussi une télé Smart TV qui permet d'accéder à Internet sur leur compte qu'ils ont d'habitude sur des chaînes de télé ou sur des réseaux sociaux. C'est aussi des cuisines équipées qui leur permettent de cuisiner quand ils ont besoin de cuisiner. C'est aussi tout ce qu'il faut pour qu'ils soient à l'aise. Faire le café, pour faire le thé le matin. Quelquefois même, vous pouvez leur proposer d'avoir des petits déjeuners le matin. Bref, c'est tout un service que vous faites, c'est une offre que vous construisez et donc vous êtes obligé de vous tenir et vous avez pour ça de la gestion à faire. Et donc c'est pour ça que je dis que c'est un métier. Et quand je parle de gestion, c'est aussi le deuxième des avantages de la location saisonnière. C'est qu'en fait, vous allez avoir beaucoup de temps, beaucoup de travail pour pouvoir arriver à suivre le rythme. Vous avez le ménage à faire, vous avez les check-in à faire, accueillir les clients, le check-out, les faire sortir. Vous avez aussi toute la gestion quand on vous appelle pour vous dire qu'il y a un problème de plomberie, il y a un problème d'électricité, tout ce genre de choses, il va falloir les gérer. Et donc pour ça, vous allez devoir prendre sur vous, vous allez devoir prendre de votre temps pour pouvoir gérer tous ces problèmes et offrir un service à la hauteur de ce que les personnes ont payé. Voilà pourquoi c'est un métier et c'est un métier qui demande du temps. Donc si vous vous lancez dans les locations saisonnières, si vous vous lancez dans la location courte durée, ne croyez pas que c'est un revenu passif et que vous allez le faire tranquillement sans rien faire. Vous n'avez rien à faire et l'argent rentre. Non, ce n'est pas de l'argent facile. C'est en fait vous qui allez mettre en place des process, des systèmes qui vont vous permettre de gagner de l'argent, qui vont vous permettre de faire de la rentabilité, de faire de la performance, de gagner plus en immobilier et à moindre risque. Alors, petit tips avant de finir cette vidéo, sachez que vous avez la possibilité d'éviter tous les désavantages de la location saisonnière en faisant appel à des services de conciergerie. Les services de conciergerie vont vous permettre de gérer vos biens, de gérer vos clients et ensuite vous allez recevoir des fonds, voire des revenus passifs. Parce que les conciergeries vont s'occuper de tout. Quand on parle de s'occuper des clients, il y a aussi le calendrier à gérer. Il faut gérer le calendrier client, il faut savoir quels appartements sont disponibles, quand ils sont disponibles et qui sera dans ces appartements, qui sera dans tel ou tel appartement, quel contrat à faire. Quand est-ce qu'il faut faire le ménage? Qui va faire le ménage? À quelle heure? À quel moment? Qui sort de l'appartement? Bref, vous avez énormément de choses à faire normalement, mais la conciergerie va le faire. Donc avec un service de conciergerie en appui, vous allez transformer une activité qui peut être très difficile, voire
qui peut être vraiment chronophage, vous prendre du temps, en un revenu passif, en quelque chose qui vous rapporte de l'argent, parce que votre business reposera ensuite sur l'efficacité de la conciergerie à laquelle vous aurez fait appel. Donc voilà, en quelques mots, pourquoi vous pouvez faire des locations courte durée, pourquoi c'est intéressant et comment vous pouvez vous en sortir pour faire cette activité, avoir cette activité dans votre portefeuille sans avoir à changer de métier, sans avoir à passer beaucoup de temps à régler les petits problèmes qu'il y a dans les appartements, à faire le ménage et à accueillir et à faire sortir des clients, à faire des inventaires. Vous avez grâce à cette vidéo les clés pour monter votre business de location courte durée. Donc j'espère que vous allez très vite monter votre système et commencer à gagner de l'argent grâce à ce type d'activité. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Abonnez-vous au club des investisseurs immobiliers au Congo. On se revoit très prochainement pour une autre vidéo. C'était Serge Aliwanya pour le club des investisseurs immobiliers au Congo. Restez connectés, restons connectés.